6h09 minutes sur notre antenne. On est donc avec Jean-Pierre Minet. On attend Oriane Desrousseaux avec La vie, un truc de ouf, et surtout nous dire c'est quoi une énergéticienne et comment et pourquoi. Ça vous parle, j'ai l'impression, Jean-Pierre Minet. Tout à fait. D'abord, je voudrais saluer les auditeurs bonjour, de Martinique bonjour. Première, Frédérica, bonjour à tous. Oui, les énergies, ça parle, évidemment. Comme on sait que tout autour de nous, donc on a comme reprend le livre Vodun, pratique, chant et poésie, on a des énergies qui viennent de la terre, du feu, de l'air et de l'eau. Et de l'eau, et voilà. Qui viennent de nous, qui viennent, etc. Voilà. Alors c'est vrai que pour nous, beaucoup l'énergie, c'est l'électricité, c'est le carburant qui déplace la voiture, c'est ce qu'on a quand on dit qu'on est en forme, quand on fait du sport. Mais il y a, derrière ce même mot, il y a beaucoup de choses, voilà, ce qu'on beaucoup de notions. Des énergies de base, on va dire, qu'on retrouve partout autour de nous. Et ça, c'est des choses qui sont primaires, comme on peut dire. Chacun, par exemple, quand vous allez vous baigner à la mer, la belle mer qu'il y a tout autour de la Martinique, on sent les énergies, on se sent mieux, on se sent plus détendu souvent. Donc c'est des choses sur lesquelles qui nous font du bien. Voilà. Et voilà que l'énergéticienne entre en studio. Oriane Desrousseaux, on l'entendra dans quelques instants. Alors, deuxième édition de Vodun, pratique, chant et poésie. Livre écrit à 4 mains, on le dit toujours, et on va saluer Rodémon Cotemé Manvoise. Voilà. J'étais pas trop mauvaise aujourd'hui. C'était beaucoup mieux. Qui est un pratiquant évidemment vaudou, béninois, oui. Et qu'il a donc écrit avec vous. Vous étiez au Bénin. Oui. Donc on s'est eu d'ailleurs par téléphone. On s'est eu par téléphone. J'étais au Bénin tout le mois de décembre pour lancer donc une galerie d'art qu'on a mis en place avec Undémon. Et c'était pendant la période des Voodoo Days, qui était un grand événement au Bénin, parrainé par le président Talon et par la DAC, donc une agence culturelle, en fait, gouvernementale. Mm-hmm. Donc ça a eu énormément de succès. Il y avait eu beaucoup de Martiniquais aussi, puisque Kassav, des artistes, beaucoup d'artistes exactement, étaient présents. Étaient là. Il y avait aussi Kassav qui était venu, voilà. Et ça s'est très très bien passé. Moi, pour y être allé, il y avait une très bonne ambiance et beaucoup de monde. Et voilà. Est-ce que vous êtes revenu avec un nouveau regard? Est-ce que vous avez encore appris d'autres choses, intégré d'autres choses sur le vaudou? D'autant plus que sur ce livre, en 4e de couverture, on lit de façon littéraire en langue fon, qui est la langue fon, c'est la langue du Bénin. Voilà. Le mot vaudou ou vaudun, comment il le prononce d'ailleurs? Vodun. Il le prononce Vodun, peut se traduire ainsi. Écoutez bien. Mets-toi à l'aise, épuise de l'invisible au visible tout ce dont tu auras besoin pour t'épanouir. Ça parle à Oriane. J'en suis certaine. Voilà, alors effectivement, alors il y a quelque chose de très particulier que je ressens et qu'on voit souvent dans les poèmes que j'écris, notamment sur le livre, que en fait l'Afrique est quelque chose de très particulier. C'est pas un lieu simple, c'est un lieu. C'est pas un pays, comme on dit, comme si je vais en Afrique. Non. C'est pas un pays comme je vais en Afrique. C'est un lieu où on ressent énormément d'énergie. Que ce soit de la terre, de la mer, tout monte de façon brutale. Et c'est quelque chose qu'on est obligé de ressentir, capter, mais aussi apprivoiser. Et ça m'a permis, ce voyage-là, m'a permis aussi d'apprivoiser ces énergies-là et trouver une sérénité et renforcer une spiritualité également, puisque comme je le dis souvent et j'aime insister là-dessus, le vaudou n'est pas une religion, mais une spiritualité. Et il dit toujours, justement, sur cette 4e de couverture, le Vodun, c'est la célébration de la vie sous toutes ses formes, en restant soi et non quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc, tout est résumé là. C'est-à-dire que c'est plus un travail sur soi et savoir comment on se comporte vis-à-vis de son environnement. C'est pas les choses guidées qu'on entend souvent, puisqu'on parle beaucoup... on dit, alors il y a des maîtres vaudous, des espèces de choses là qui sont mis en place. Non. L'essentiel est un travail sur soi. Voilà. Ouais. Alors,
C'est parfait, voilà, vous nous avez dit déjà beaucoup sur le Vaudoune. Je vois que effectivement, hein, vous avez encore évolué. Vous étiez beaucoup plus timide pour en parler en me disant je me sens pas légitime pour parler de ces choses-là. C'est ma curiosité parce qu'à la base, on rappelle aussi que vous avez une pratique artistique. Jean-Pierre Minet, vous sculptez. Oui, c'est ça. Donc pendant j'ai fait une exposition là de sculpture qui était autour d'un thème, le cri. Donc j'ai partagé ce thème avec un artiste béninois qui s'appelle Azebaba. Et qui sont des poteries, vos sculptures? C'est des poteries, voilà, qui sont faites en argile au village de la poterie. En Martinique, bien évidemment, oui, aux Trois-Îlets. D'ailleurs, j'en profite pour saluer Florence et puis Zébé, qui sont là autour de moi pour m'accompagner dans la création. Voilà, donc on a mis en place cette exposition, mais au-delà de l'exposition, on a mis également en place un nouveau lieu à Ouidah, qui est un lieu culturel et artistique, où tous les artistes peuvent venir effectivement exposer. Ça coûte rien, et il n'y a pas vraiment de sélection, à part sur le thème, évidemment, puisqu'on est plus sur des thèmes qui sont autour de la spiritualité, et du Vaudoune ou de son rapport à la nature, voilà. Alors un petit mot quand même parce que alors Oriane écoute toujours avec voilà beaucoup d'attention. Est-ce que Ouédémon est déjà venu en Martinique? Et non, pas encore. Il n'est pas encore venu en Martinique. Alors là, nous, ce qu'on a comme projet, c'est en octobre-novembre un voyage avec des artistes martiniquais dans ce lieu artistique, pour justement, avec des artistes béninois, développer un objet culturel où chacun puisse y mettre de son identité. Ça ne sera pas un copier-coller d'identité, mais un mélange de culture pour arriver à un objet culturel. Alors, un livre qu'on va pouvoir donc découvrir et ça vous permettra bien de découvrir cet univers présenté par Jean-Pierre Minet et Ouédémon, Vaudoune, pratique, chant et poésie, un livre découpé voilà en 4 phases. La première consacrée à la compréhension des pratiques vaudounes, la deuxième des invocations associées à ces pratiques que vous allez retrouver. Je sais que voilà, j'en dis pas plus, mais dès que j'en parle, c'est je me dis moi tu sais non mais c'est que ça a évolué là-dessus ou pas du tout? Non, il n'y a pas de problème. Alors, vous pouvez effectivement plus entendre... Et je finis sur les 4 pans. Il y a aussi des textes poétiques, évidemment, qui sont liés à ces pratiques. Et puis enfin, des chansons que vous trouvez à la suite de chaque début de partie. Des chansons qu'on peut d'ailleurs, et vocation en chant, qu'on peut écouter grâce au travail de l'éditeur en utilisant, j'imagine, soit un QR code, exactement, en allant sur un site. Bon, voilà, alors, je voulais revenir là-dessus, donc c'est parfait. Donc effectivement, il y a un QR code qui vous permet d'entendre aussi bien les incantations que les chants vaudous qui sont intégrés à ce livre. Voilà. L'ensemble de ces chants et de ces incantations sont réalisés par le co-auteur Oundémon Miwanzin. Moi aussi, tu vois. Kotemé, Mivoisin. Voilà, alors moi je dis, moi c'est Mivoisin pour moi. En créole, j'ai l'impression que c'est Mivoisin. Kotemé, Mivoisin. Voilà. Alors, ça vous a changé, vous? Il faut savoir quand même que vous n'êtes pas béninois, pas né en Martinique, pas né au Bénin. Plutôt, on va dire à Villeneuve-Saint-Georges et plutôt donc de culture catholique. C'est ça, tout à fait. Donc ça, voilà, je suis effectivement... Il a rougi, hein. C'est ça. Donc, oui, je suis en fait quelqu'un qui est passionné par la culture africaine. Je vais en Afrique depuis l'âge de 20 ans. Dans un premier temps, comme volontaire à l'UNESCO, où j'ai participé à du fonctionnement de coopératives agricoles au Sénégal. Et après, j'ai aussi bougé à Madagascar, où j'ai aussi vu également des pratiques, et puis au Cameroun et au Bénin. Ah oui, c'est l'inverse. Vous êtes peau blanche et masque noir, en fait, quoi. C'est un peu comme ça. Mais en fait, l'important, c'est le non-jugement. Toujours ce que je dis. C'est qu'au moment où vous croisez quelqu'un de différent de vous, c'est ne pas avoir de jugement, écouter ce qu'il a à vous dire, écoutez ce qu'il ressent, et puis vous ressentez et exprimez-vous, mais sans jugement. Le jugement est en fait le début de la fin. De la fin, de la souffrance, de la misère, du malheur, de la cristallisation, exactement. De tout, de la guerre. Voilà, donc il faut essayer d'arriver avec des approches qui soient quand même... Voilà, vous enlevez vos filtres là qu'on vous a
mis tous les jours Ouais. sur la tête, Ouais. à l'école, partout, et puis vous regardez un peu comme un ethnologue. Et vous pouvez faire ça avec votre voisin aussi, des fois ça va beaucoup mieux. Allez, l'indicible, immatériel, toutes sortes de sentiments abordés à travers des descriptions de pratiques. Je vous parle de ce que vous allez trouver dans ce livre. Des poèmes, des incantations sont illustrés donc au cœur de cet ouvrage. Les 4 éléments, l'eau, la terre, le feu et l'air. Ce n'est ni un livre de pratique exhaustive sur le vaudoun au Bénin ou à travers le monde, ni un livre initiatique au vaudoun, mais c'est en tout cas un livre qui vous sensibilise à cette réalité pratiquée en Afrique, mais aussi dans la Caraïbe. Voilà. Alors, je voudrais juste remercier Frédérica qui a toujours été là tout au long du parcours. Voilà. Moi, je suis à chaque fois curieuse de croiser Jean-Pierre Minet qui me dit « Ouais, je travaille sur le vaudoun. » Ça m'avait la première fois claqué. 10h20.